85. Beaucoup de Guinéens sont morts en 2007. Beaucoup de Guinéens sont morts le 28 septembre. Mais un mort égal un mort. La Guinée doit s'assumer. Ce n'est pas les Blancs qui ont fait le camp Boiro. Ce n'est pas les Blancs qui ont fait 85. Ce n'est pas les Blancs qui ont tué les Guinéens en 2007. Ce n'est pas les Guinéens qui ont tué le 28 septembre. C'est nous Guinéens. Nous devons l'accepter. Je refuse la manipulation. Celui qui est mort au camp Boiro, celui qui est mort en 85, celui qui est mort en 2007, celui qui est mort le 28 septembre, ce sont des Guinéens qui sont morts. On doit rendre justice à tous ces Guinéens. Le président dans sa rencontre, que Dieu son âme, il m'a mis en prison. Mais j'ai pris 150 imams. Nous sommes partis à Ouawa avec sa famille. On a fait des bénédictions, des sacrifices pour que son âme repose en paix. C'est où tu m'a condamné à mort. Mais j'ai pris les imams, j'ai pris ses enfants. On a été prié à Faisal pour que son âme repose en paix. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour dire aux Guinéens que nous devons apprendre à nous pardonner. Personne ne viendra du dehors pour nous développer. Seulement nous les Guinéens. J'ai demandé à nos deux sages de se concentrer avec toutes les préfectures et qu'ensemble vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire pour réconcilier les Guinéens. Vous les sages, vous connaissez la Guinée mieux que moi. Donc vous pouvez mieux nous indiquer la voie. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi je veux la réconciliation des Guinéens. Je ne sais pas la réconciliation des hommes politiques. C'est la réconciliation des Guinéens. Et je me bats pour ça. Et je ferai en sorte que la Guinée qui a une voiture, qu'elle ait ses 4 roues. Je redresserai les injustices ici en a, mais personne ne va m'impressionner. Ceux qui ont mis le pays à terre, ou quelques cadres qui crient parce qu'ils veulent des postes, ils crient, ils m'attaquent en passant que je vais les appeler pour donner des postes. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on impressionne. Ils peuvent crier jusqu'à demain. Il y en a qui crient le jour, la nuit, ils m'envoient des documents. Et alors, mais ils perdent leur temps. Je respecte tout le monde, mais personne ne peut m'intimider. Je me suis battu pendant 50 ans. Je n'ai pas eu peur de la prison. Je n'ai pas eu peur de se couturer. Alors il ne faut pas qu'ils se trompent. Je souhaite, vous avez demandé réconciliation entre les Peuls et les Malinké. Je m'excuse, c'est une erreur. C'est une réconciliation entre les Guinéens. Bien sûr, il y a eu Sigini, etc. Il y a eu Pita, Galaba, etc. Mais la Guinée, ce n'est pas les Peuls et les Malinké. C'est tous les Guinéens. J'ai discuté la dernière fois avec un leader de l'opposition. Il m'a dit Alpha, la réconciliation est difficile en Guinée. Parce qu'il a été à la fois bourreau et victime. S'il a été victime sur la Première République, il a été bourreau sur le second. Donc vraiment, jugez-moi sur ce que je fais, sur ce que je dis, non pas sur ce qu'on vous dit. Ma porte est ouverte. Si vous pensez que j'ai posé un acte injuste, vous me dites. Et je le dresse. Mais si vous n'avez pas raison, je vous dirai, malgré le respect que j'ai pour vous, je ne suis pas d'accord. Alors réellement, je veux l'unité de la Guinée. Mais je veux que la Guinée se développe. Je veux qu'on respecte la Guinée. Personne ne donnera plus d'ordre à la Guinée. Ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser l'extérieur pour faire pression sur moi, ils se trompent. Personne ne me dictera en Guinée ce que je dois faire. Je ferai ce que le peuple de Guinée veut. J'ai vécu tout mon temps en Europe. Je connais les Blancs mieux que tous. J'ai été professeur à la Sorbonne. Les gens qui dirigent, je les connais. Et ils ont étudié avec moi. Ils n'ont rien de plus que moi. Mais vous êtes les sages. Je suis derrière vous. Si vous me dites quelque chose, si c'est juste, je fais. Si ce n'est pas juste, j'écoute. Après, je vais chez vous, en tête à tête. J'essaie de vous montrer. Est-ce que ce que vous m'avez dit là, vraiment, vous pensez que c'est bien? Je sais que vous aimez la Guinée. Si ce n'est pas bien, vous allez me dire que ce n'est pas bien. Donc, je tiens à vous dire que je suis pour l'équité. Je suis pour la justice. Mais vous aussi, vous devez savoir que ce n'est pas un changement de gouvernement. C'est un changement de régime. Mon parti est resté dans l'opposition plus de 20 ans contre ce. Aucun de mes cadres n'avait de poste. Donc c'est un changement de régime. Il faut que vous tenez compte de cela aussi. Mais quand les gens qui ont été dans les autres pouvoirs, et ce pouvoir m'a mis en prison parce que j'étais contre ce que le pouvoir faisait. Donc vous voulez que je laisse les gens qui se battaient pour mettre cela? Mais il y a beaucoup de cadres Peuls qui n'ont pas géré. Il y a beaucoup de cadres Malinké qui n'ont pas géré. Il y a beaucoup de cadres Soussou qui n'ont pas géré. Et je vais les nommer à des postes de gestion. Les autres, je peux les nommer comme conseillers, mais pas comme ministre ou cadre de gestion. Ça aussi, il faut qu'on soit d'accord. Si on veut redresser la Guinée, il faut qu'on nomme les gens qui peuvent redresser la Guinée. Donc voilà ce que je souhaite. Ma porte vous est ouverte. Je suis prêt à vous écouter à tout moment. S'il y a des torts, je suis prêt à les redresser. Mais ce qui est important, c'est de travailler pour les miskines. Les miskines font plus de 90% de la population. Je ne suis pas venu pour faire plaisir aux cadres. Je suis venu pour changer la Guinée. Pour que vous soyez pauvre ou riche, votre enfant puisse aller à l'école. Votre enfant puisse être soigné. Et des routes chez vous, des écoles. Voilà mon objectif. Peut-être c'est très difficile à comprendre. Mais voilà ce que je pense. Beaucoup de commerçants Peuls sont là. Tous imaginaient qu'ils seraient en prison maintenant. Aucun est en prison. Je discute avec eux tous les jours. Je discute avec les syndicats. Je ne suis pas le bon Dieu. Je ne connais pas tout. Quand je dois prendre une décision dans un secteur, j'invite les gens de ce secteur et discutons comment on doit faire. J'ai mis en place une commission, syndicat, gouvernement, patronat.
Faites-moi des propositions pour la retraite. Mais avant ça, allez à Dakar, à Accra. Vous voyez comment ça se passe là-bas. Quand on va me faire des propositions, nous allons appliquer. C'est ce que je fais dans tous les domaines. C'est pourquoi j'ai dit, vous connaissez la Guinée mieux que moi. Vous connaissez mieux comment nous pouvons nous réconcilier. C'est vous avec eux qui devez vous donner la main. Moi, je ferai ce que vous aurez décidé. Mais je souhaite que vous retournez en essayant de comprendre qui est Alpha. Pas le masque qu'on m'a mis, mais quel est mon vrai visage. C'est ce que je souhaite. Que Dieu protège la Guinée. Amen. Vous êtes venus en paix, que Dieu fasse que vous retournez en paix. Vous ne vous battez pas pour vous. Vous vous battez pour vos enfants et vos petits-enfants. Nous prions Dieu qui vous donne longue vie, afin que si la Guinée a le bonheur demain, vous ayez votre part, que vous ayez l'eau, que vous ayez le courant, que vous ayez les bonnes routes, avant d'aller où nous devons aller tous. Même les voleurs, comme le shérif, le vendeur d'or, je suis prêt à les aider, mais je les redresserai un peu. L'imam de l'abbé a demandé de libérer les gens arrêtés. J'ai fait libérer les enfants de 13 ans. Mais j'ai dit à leurs parents qu'il y a une loi qui a été faite sous Conté, qui a été appliquée contre moi, qu'on appelle la loi anti-casseur. C'est-à-dire que quand tu envoies quelqu'un dans les rues, s'il y a des casses, c'est toi qui payes. Mais pas appliqué. Mais j'ai dit aux parents que si ces mêmes enfants de 13 ans sortent de nouveau et cassent des trucs, les parents vont rembourser. J'ai fait libérer des enfants de 15, 16, 17 ans. La justice ne voulait pas, parce qu'ils ont dit, eux, ils sont conscients de ce qu'ils font. J'ai dit, je ne veux pas condamner des mineurs, mais il faut prendre leur empreinte et leur dire, si la prochaine fois on les prend, ils subiront les rigueurs de la loi. Les autres qui sont majeurs, ils ont lancé des pierres contre les gendarmes. Il y a 24 gendarmes blessés, dont certains gravement. Nous voulons la démocratie. La démocratie suppose le respect de la loi. Quand quelqu'un commet un délit, il doit répondre devant la loi. Le président n'a pas le pouvoir d'empêcher cela. Le président a un seul pouvoir. Si les gens sont condamnés, il peut décider de les gracier. On ne veut pas empêcher la justice de les condamner. Moi, je n'ai pas un esprit de vengeance. Sinon, j'allais appliquer la loi qu'ils ont votée contre moi. Ceux qui étaient au pouvoir, quand ils ont voté la loi anti-casseur contre mes militants, beaucoup de mes militants étaient condamnés, blessés. Beaucoup ont été tués. On m'a appliqué la loi anti-casseur. Moi, je ne l'aurais pas appliquée. Mais il faut que tout le monde sache que désormais, il y a un État en Guinée. Chacun a des droits, mais chacun doit respecter la loi. Sinon, nous devenons des animaux. Tout le monde connaît la loi. Celui qui commet un délit ou un crime, il doit répondre devant la loi. Ne faites pas l'erreur que Elage veut me faire faire en disant de pardonner. Si je peux pardonner les petits voleurs, je ne peux pas pardonner les délits ou les crimes. Si vous demandez de gracier les petits voleurs, je vais le faire. Mais si les gens qui ont commis des délits, des crimes ou des crimes vont vous voir pour dire que je gracie, je ne le ferai pas. Il faut que chacun sache qu'il y a maintenant un État en Guinée et que l'anarchie c'est fini. On a appris qu'on casse les véhicules des gens, qu'on casse les boutiques des gens ou qu'on casse les maisons. Celui qui le fera, il subira les rigueurs de la loi. S'il n'y a pas la loi en Guinée, la Guinée sera une jungle. Vous êtes imam, vous priez en regardant là où le soleil se lève. Si vous dites demain aux gens de l'abbé de prier derrière vous en vous tournant vers là où le soleil se couche, personne ne vous suivra. Parce que l'islam a mis des principes. L'État aussi a mis des principes. Il faut qu'il y ait la loi pour que les gens puissent vivre en paix. Je suis prêt aussi à dialoguer avec les gens qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Pas des gens qui veulent détruire la Guinée. Je suis très patient. Moi, je suis sur Internet. On dit tous les jours que je suis en train de massacrer les peuples en Guinée. Que la Guinée s'est devenue comme le Rwanda. Mais j'aimerais bien savoir quels sont les peuples qui sont en train de massacrer. Je ne suis pas prêt à dialoguer avec les gens qui mentent et qui veulent que les gens se détournent de la Guinée. Je respecte les sages. Mais quand on arrive sur le terrain politique, moi je suis un combattant. Je me suis battu pendant 50 ans. Et je n'ai pas peur de la bataille. Ceux qui veulent que la Guinée n'aille pas de l'avant, il faut qu'ils sachent qu'ils me trouveront devant eux. Tous les autres qui veulent qu'on parle pour que la Guinée aille de l'avant, je suis prêt à dialoguer avec eux. Ceux qui croient que c'est ce que la presse dit, c'est ça qui va m'influencer, ils se trompent. Les radios peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en Guinée. Celui qui ment, il va vite. Mais la vérité finit par le rattraper. Donc moi, je suis patient. Le monde entier verra le visage de la Guinée, non pas ce qu'on raconte sur la radio internationale et sur les nets. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière vous, parce que vous êtes des sages que je vous respecte. Ils doivent s'assumer et assumer leurs erreurs et leurs fautes. Si vous protégez les gens qui violent la loi, demain la Guinée sera comme la jungle, nous serons comme des animaux. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Quand on doit se dire la vérité, je préfère qu'on se dise la vérité. Quand je prends des engagements, je les respecte. Donc si je me tais, vous allez dire, mais j'ai dit ça, il n'a pas fait. C'est pourquoi je voudrais vous dire, je vous ai dit que si vous vous trompez, je vais vous dire que vous vous trompez. Donc si vous me dites de mettre la loi de côté, je n'accepterai pas.
Mais si vous me demandez en tant que président, si les gens sont condamnés, pardon, utilisez votre droit de grâce. Ça, j'ai ce pouvoir. Mais je n'ai pas le pouvoir d'empêcher la justice de travailler. Ce n'est pas la peine qu'ils aillent se cacher derrière votre grand boubou.